Comment faire une analyse technique de la bourse? Dans tous les domaines et plus précisément la bourse, il est important de s'informer au mieux avant de prendre des décisions. Sur les marchés financiers, la stratégie importe beaucoup car une mauvaise interprétation peut coûter cher. Pour éviter de nombreuses pertes, il est conseillé de faire une analyse technique de la bourse. De quoi s'agit-il et en quoi consiste une telle analyse? Je vous l'explique. Analyse technique de la bourse, de quoi il s'agit? Le but de l'analyse technique en matière d'investissement en bourse est de déduire l'évolution d'un cours afin de prendre une bonne position sur le marché. Pour ce faire, il faut étudier le cours de l'actif concerné ainsi que les différents indicateurs qui y sont liés. L'analyse technique s'oppose à l'analyse fondamentale qui se base sur d'autres paramètres pour déterminer l'évolution d'un cours. Il faut se baser sur un graphique pour faire une analyse technique de la bourse. C'est grâce à ce dernier qu'il est possible de prévoir les tendances et leur retournement. Mais l'analyse technique n'aboutit pas toujours à un résultat exact. En effet, le marché ne suit pas forcément les analyses. Cependant, un bon usage de cette méthode peut s'avérer très utile dans bien des cas. Faire l'analyse technique de la bourse implique également la prise en compte de nombreux indicateurs. Tout analyste est libre de choisir ce qui lui convient. Il y a cependant des indicateurs comme le RSI, Relative Strength Index, et le MACD, Moving Average Convergence-Divergence, qui sont très connus. Comment faire une analyse technique de la bourse? Étape à suivre. Il faut procéder par étapes pour bien faire une analyse technique. C'est la manière la plus indiquée pour réussir l'analyse d'un cours boursier. Première étape, choix du titre et début d'analyse. L'analyse technique commence par le choix d'un titre à analyser. Le dit choix peut se faire en consultant régulièrement les sites spécialisés de la bourse ou au regard de votre secteur d'activité. Une fois le titre adéquat trouvé, vous devez ressortir son graphique. Ce dernier se présente généralement sous la forme de chandelier japonais. Ensuite, vous devez paramétrer le graphique avec les indicateurs que vous jugez appropriés. À la fin du paramétrage, vous pouvez commencer à faire l'analyse technique de la bourse proprement dite. Deuxième étape pour faire une analyse technique de la bourse, l'analyse hebdomadaire. À ce niveau, vous devez commencer par émettre des ordres d'idées. Ces pensées doivent se faire sur le long terme pour progressivement se faire sur un temps plus court. Ainsi, vous devez prendre votre graphique sur les données hebdomadaires. Une fois en face de ces données, vous devez vous poser la question de savoir quelle est la tendance de fond du titre. Pour ce faire, il vous faut utiliser la moyenne mobile. Cet indicateur s'appuie sur le long terme, 150 semaines, le moyen terme, 50 semaines, et le court terme, 20 semaines. En l'appliquant au titre, il est possible de retrouver les tendances baissières, au-dessus du cours, et haussières, en dessous du cours. Sur la base de ces informations, vous pouvez déterminer la tendance de fond du titre. Une fois cette dernière connue, vous pouvez tracer les canaux et les trends. Il s'agit du passage à l'intérieur duquel les cours évoluent. Pour le tracer, il faut s'appuyer sur les points les plus hauts ainsi que ceux qui sont plus bas. Ajoutez de la pertinence dans le tracé en quittant les cours passés, vers les plus récents. Troisième étape pour faire une analyse technique de la bourse, les hypothèses. Il faut passer à l'analyse des canaux qui ont été tracés une fois que les hypothèses sur la tendance du fond du titre sont connues. Il faut rappeler que le tracé des canaux permet d'évaluer à quel moment le cours inverse la tendance. Ainsi, c'est l'occasion de faire un autre tracé pour mieux apprécier la tendance lorsque l'ancien sort du canal. Il est donc possible de voir un canal baissier et un canal haussier au moment de faire une analyse technique de la bourse. Par la suite, vous devez encore lancer des hypothèses sur la base des indicateurs que vous aurez minutieusement choisis afin de mener à bien votre analyse. Ces derniers combinés pourront vous indiquer la tendance actuelle et déterminer s'il faut vendre ou acheter. Quatrième étape, l'analyse journalière. L'analyse du graphique en hebdomadaire n'est pas suffisante pour prendre une décision d'achat ou de vente. Elle ne permet que d'émettre des hypothèses. La confirmation viendra par la suite avec l'analyse journalière pour une meilleure approche du court terme. En effet, les indicateurs sont toujours les mêmes à la différence que la moyenne mobile devra être exprimée en jours. Pour commencer, tracez les canaux ainsi que les supports et résistances. Ces derniers se tracent en partant du plus haut point qui a été touché plusieurs fois et du plus bas point touché, testé, à plusieurs reprises. Ensuite, vous devez chercher d'autres figures chartistes autres que les canaux une fois que les supports et les résistances sont tracés. Pour ce faire, il faut alors zoomer pour déceler les biseaux et les triangles. Une nouvelle analyse peut donc être faite sur la base des tendances haussières et baissières qui s'affichent. Également, il faut tenir compte des cassures pour faire une analyse technique de la bourse. Ici, il faut procéder à une analyse aiguë au niveau des cours. Cinquième étape pour faire une analyse technique de la bourse, la synthèse. Pour cette dernière étape, il est question de faire une synthèse des différentes données et hypothèses. L'analyse générale se base sur les indicateurs.
C'est grâce à ces derniers que vous pourrez savoir la décision à prendre, achat ou vente, pour un titre. L'analyse technique de la bourse repose sur une évaluation graphique. La réussite de cette dernière se base sur les indicateurs. C'est en fonction d'eux que vous pouvez prendre la décision adéquate. En termes simples, voici comment faire une analyse technique de la bourse.